4, 3, Je te remplacerai pour ton presse club si tu veux. 2, 1. Bonsoir et bienvenue sur la chaîne Info. De l'info, encore de l'info, toujours de l'info. L'information sur TF1 est quelque chose d'essentiel, de prioritaire, et que dans la programmation de TF1, l'information est un des piliers de la chaîne. L'autre pilier de la chaîne, c'est les programmes destinés aux enfants. Avec le Club Dorothée qui atteint régulièrement les 55% chez les 4-14 ans. Bonjour à tous et merci d'être fidèles au Club Dorothée. Vous allez bien? Ils ont eu une idée, c'est Christian Dutoit et Étienne Moujotte, c'est de prendre d'une part Dorothée, qui était l'animatrice vedette pour les jeunes, et d'autre part ses producteurs de spectacles et de disques, c'est-à-dire AB Productions, en disant, écoutez, mettez-vous ensemble et faites-nous des émissions. Qui veux-tu arroser? A, B ou C? Voilà. C'est malin ça. Ouvre. Alors pauvre Noémie, elle va être mouillée. Oui, Ouais. ouvre le capot. Ouvre le capot. Non, bah, Attention, oh là là là. Pauvres garçons, qu'est-ce qu'ils ont fait comme bêtises? Oh, pourquoi il pleure? Aïe. Oh, ça t'a fait mal. Quelqu'un s'en occupe quand Regarde, même, moi je suis j'espère. tombé sur la tête quand j'étais petit, regarde comment je suis maintenant. C'est vrai qu'il fallait remplir les cases, on n'avait plus de produits, donc on a eu beaucoup de séries japonaises. Le Club Dorothée, c'est 26 heures d'antenne par semaine. Dès le début du Club Dorothée, il y avait une politicienne, je crois, qui s'appelait... je sais plus son nom. Elle a disparu depuis... Plus un dessin animé violent, plus l'enfant regarde parce qu'il est fasciné et qu'il a peur et que les enfants aiment bien avoir peur. Donc je crois qu'on n'a pas le droit d'utiliser ce ressort-là pour faire de l'audimat. Viens ici, bouge pas ça, reste assis, va pas là, c'est comme ci, c'est comme ça, patati et patata. Oh bébé, c'est dur, dur être bébé. Oh bébé, dur, dur être bébé. En France, on a un problème important, c'est qu'on n'aime pas ce qui marche. Il faut toujours être poule d'or, c'est mieux que d'être Louison Bobet. Donc Dorothée avait été attaquée. Tenez, vous aimez Dorothée, tiens. Vous pouvez me régler, madame, s'il vous plaît? Vous réglez quoi? Le disque, c'est 30 francs. C'est de la vente directe. Ah non, attends. Ah, mais non, vous n'avez pas le droit de reprendre le disque à l'enfant. Dorothée m'interdit de reprendre des disques que j'ai donnés. Non. Mais plaignez-vous à Dorothée si vous n'êtes pas contente. Allez jouer sur l'autoroute, les enfants. Allez hop. Dorothée n'aime pas les enfants, alors foutez-lui la paix à Dorothée, hein. On était un petit peu les tirailleurs sénégalais de TF1. C'est-à-dire quand il y avait une tranche qui marchait mal, on nous appelait, nous étions faites-nous un programme familial. Il faut rajouter un programme familial qui marchait. Et comme ça, on a réussi à avoir le succès qui nous a permis de monter ce qui est devenu, c'est vrai, l'Empire AB. L'Empire AB produit en 10 ans plus de 2000 épisodes de sitcom, construisant pour l'occasion 40 000 m² de studios de télévision en périphérie de Paris. Le générique du Club Dorothée, qui était justement, on arrivait par la caméra subjective arrivait par l'entrée des studios et passait sur tous les plateaux des sitcoms avant d'arriver sur le plateau du Club Dorothée. C'était un petit peu ça tournait partout. En 1991, AB lance sa première sitcom, Salut les musclés. C'est les musclés à un certain moment, j'ai rajouté une petite fille qui débarquait chez les Tontons, qui était la nièce de Framboisier. Et cette petite fille a commencé à avoir des aventures elle-même. Donc c'était Justine, j'ai créé Premier Baiser en la sortant de chez les musclés. Salut les filles, ça va? Ça va? Et toi, mon pauvre Jérôme? Super. Pauvre Jérôme, t'as vu, il a dit super, c'est trop triste. Justine avait une grande sœur qui s'appelait Hélène. Je me suis dit, tiens, Hélène peut aussi avoir des histoires. Ça a fait Hélène et les garçons. La série Hélène et les garçons devient un véritable phénomène de société. Non, Hélène, c'est une belle histoire. Alors, je vous raconte. On était en gala avec Dorothée au Mans. Et l'organisatrice vient me voir et me dit, je voudrais vous présenter ma fille parce qu'elle chante. Je suis arrivée avec mon tablier et il m'a dit c'est toi qui veux chanter. J'ai dit ben ouais, pourquoi pas. Gérard Salès se met au piano sur la scène. On l'écoute. Elle chantait plutôt bien. Il m'a dit bon bah écoute, viens à Paris et un mois après, je faisais mon premier 45 tours. Hélène, je m'appelle Hélène, je suis une fille comme les autres. Hélène, si mes nuits sont pleines. Les signatures vont en priorité vers les enfants porteurs de la carte du Club Dorothée. Les autres sont un peu plus loin dans la file. Ce club non payant et pas du tout privé, qui regroupe 1 million d'enfants, c'est une des nombreuses inventions d'AB Productions. Hélène Nicolas, Étienne. Enfin, t'es revenu. On était mort d'inquiétude. Cathy, enfin, tu l'as retrouvé. Coupé! C'était nul! On la garde. Quand j'y repense, une sorte de rêve
éveillé d'une société idéale, drôle, un peu disneyenne, un peu fantasmagorique, mais qui fonctionnait bien. Tout le monde est gentil, tout le monde est... Non. Moi, je connaissais cette génération-là, par contre, en 90. Je connaissais même certains acteurs. Je peux vous dire que ça avait une vie plus trash que... Car toutes les héroïnes de sitcom ne sont pas aussi sages qu'Hélène. Certaines seront pour le moins culottées. Je ne dirais qu'un mot. Tu t'appelles comment? Mallory. Ton premier flirt à quel âge? 12 ans. Et premier amant, après c'était un autre. Beaucoup plus tard. Il y a 3 jours. Ah. Donc vous avez une jeune femme déflorée devant vous depuis très peu de temps. Et tu te rappelles du terrain vague? Non, mais attends, on n'est pas dans le miel, là. Il n'en faut pas plus pour que la presse à scandale s'intéresse de près à toutes les stars de sitcom. C'est notre série, c'est notre feuilleton, c'est notre histoire. Attention, ça tourne. 3 secondes après mon top. Top! Allez, est-ce que t'as vu Aurélie? Aurélie? Mais tu rigoles! Non, ça c'est vraiment exagéré. Les To Be Three, eux aussi se lanceront dans la mode sitcom avec une série de 40 épisodes qui connaîtra le succès. Ah, ça tourne tout de suite là. Ah là, on direct. Un premier album qui se vend à sa sortie en 1997 à 600 000 exemplaires. Le succès est phénoménal pour ces 3 ados tout droit sortis de Longjumeau, en banlieue parisienne. Lorsque tu fais pas de sport en banlieue, tu fais quoi? Tu fais rien d'autre. Il n'y a pas de cinéma tous les jours, t'es loin de Paris, t'es à 25 km, t'as pas d'argent pour te déplacer. Tu fais du sport. Ou alors tu deviens une tête à l'école et tu bosses tous les jours à l'école. Mais moi, c'était pas mon kiff, tu vois. Jacques Martin laissera une grande place dans ses dimanches après-midi au phénomène Boys Band. Toutes les bêtises, de toutes les folies, de toutes les audaces, ce sont des garçons charmants. Allez, le groupe To Be Three. Partir un jour sans retour, effacer notre amour sans se retour. Il y a une espèce d'air de nostalgie, de mélancolie qui s'installe parce que c'est notre première émission, c'est lui qui nous a fait connaître la première fois. Partir un jour sans bagage, oublier ton image sans se retourner, ne pas regretter, penser à demain recommencer. Tourner sur la tête, vous savez, j'ai essayé, je fais plutôt ballot. Non, ils chantent. Ils sont de leur génération, de leur temps.